Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 25 décembre 2019, 9h59 heure du Québec. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous, passer un beau temps des fêtes, une bonne année aussi, pour ceux à qui je souhaite une bonne année, à ceux qu'on ne reverra peut-être pas pour le premier de l'an, donc de la paix, de la sérénité surtout, puis de la santé. La Terre est en train de perdre la boussole. Imaginez-vous, on en est rendu là, avec la Terre aussi. Selon les scientifiques, le pôle nord magnétique, où pointent les aiguilles des boussoles, se déplacent du Canada vers la Sibérie. Les Russes sont en train de voler le pôle nord magnétique, peut-être. Cette année, le Père Noël a de la chance, même s'il utilise une boussole ou un GPS. Après avoir fait sa tournée de cadeaux, il va pouvoir retrouver, sans problème, le chemin de sa maison dans le Grand Nord. La raison, depuis plusieurs mois, le pôle nord magnétique, c'est-à-dire l'endroit où les lignes de champ magnétique terrestre plongent à la verticale vers le centre de la Terre, s'approche de plus en plus du pôle nord géographique. Sauf qu'il pourrait bien se prendre les pieds dans le tapis dans les prochaines années. Car selon les scientifiques, le pôle nord magnétique, où pointent les aiguilles des boussoles qui erraient autour du Canada entre 1590 et 1990, est passé à la vitesse supérieure pour prendre la direction de la Sibérie. Sur les 30 dernières années, ce point a commencé à dériver de 10 km par an à désormais près de 50 km par an. C'est le changement enregistré le plus rapide depuis le début du 16e siècle, a-t-il expliqué. A expliqué il y a quelques jours, Ciaran Begin, géophysicien au British Geological Survey. D'ici 2040, à ce rythme, nos boussoles pointeront à l'est du véritable nord magnétique. On peut voir la vitesse du changement de pôle. Hein? Une donnée qui n'est pas à prendre à la légère aujourd'hui. Tous les systèmes de navigation utilisés par les compagnies aériennes, les militaires, les forages pétroliers se basent sur ce point qui doit être le plus précis possible. Pour les automobilistes ou les randonneurs, cette évolution ne change pratiquement rien. C'est pourquoi tous les 5 ans, la British Geological Survey et la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, publient une mise à jour du modèle magnétique mondial. Or, ce modèle magnétique mondial qui avait été mis à jour en 2015 s'est révélé être faux et pouvant engendrer des erreurs à tel point que l'armée américaine a demandé aux scientifiques de revoir un peu à l'avance leur copie. Le nouveau modèle, prévu pour 2020, vient d'être publié à la mi-décembre. À l'inverse, de l'autre côté de la planète, le pôle magnétique sud s'est déplacé très lentement, dérivant le long des côtes de l'Antarctique. Au cours de la même période, une rivière en fusion au centre de la Terre nous déboussole. Comment expliquer ce déplacement? La Terre bénéficie d'un champ magnétique qui la protège notamment des radiations solaires qui pourraient être mortelles pour la vie sur la planète. Pour faire simple, ce champ magnétique terrestre provient du noyau de métaux en fusion au centre de la Terre à 2897 km de la surface. Or, ce champ évolue en fonction de ce qui se passe dans le noyau. Pour les scientifiques, cette accélération du déplacement du pôle nord magnétique serait liée à une rivière souterraine de fer en fusion. Large de 420 km révélé par les satellites européens Swarm en 2016, circulant à 3000 km de profondeur depuis des centaines de millions d'années, ce jet stream nous déboussole de plus en plus vite. Certains scientifiques vont même prédire un processus par lequel le nord et le sud magnétique s'inversent. Cela s'est produit plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. La dernière inversion remonte à 780 000 ans, mais là, il s'agit plus d'une spéculation car ce processus prend Il s'agit plus d'une spéculation parce que ce processus prend plusieurs milliers d'années pour se réaliser, mais peut-être qu'on est dedans. Et c'est ça le problème. Et si on a un affaiblissement de la magnétosphère qui nous protège, on nous le dit ici, là, contre les rayons mortels, ben, je peux vous dire une chose. Wow! Hein? Comment expliquer ce déplacement? La Terre bénéficie d'un champ magnétique qui la protège notamment des radiations solaires qui pourraient être mortelles pour la vie sur la planète. Il y a eu des extinctions d'espèces ou presque totalement. Est-ce que c'est relié à tout ça? En tout cas, c'est souvent, on peut être alarmiste ou on peut être réaliste aussi, puis on peut être aussi fataliste. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est inquiétant quand même.